وقل رب زدني علما. Ensuite, le cher, il a dit Illa an yakuna fasiqan fayajibu hijranuhu. Il a dit sauf si c'est un pervers, si c'est quelqu'un qui boit de l'alcool, qui vend de la drogue, tu as beau le conseiller maintes et maintes fois, mais il refuse. Lui, c'est autre chose. Lui, c'est autre chose. Parce que tu ne dois pas lui montrer que tu es d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Il faut lui montrer que ce que tu es en train de faire, moi, je ne suis pas d'accord et je ne te supporte pas dedans. Mais avec la manière, bien sûr. Avec la manière. Taïb. Notez qu'il est important de s'éloigner et de s'écarter des pervers. C'est important. De ne pas fréquenter n'importe qui. Même si c'est un ami d'enfance, tu peux le passer le salam comme ça, mais ne pas fréquenter n'importe qui. Parce que la fréquentation, elle a une influence sur la personne. Wallahi. La fréquentation, elle a une très grande influence. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit, l'exemple du bon compagnon et du mauvais, c'est comme l'exemple du forgeron et du vendeur de parfum. Donc l'ami, ou bien si ta femme, elle fréquente quelqu'un et c'est une mauvaise femme, une femme qui, voilà, qui parle beaucoup haute, bah, si ta femme, elle fait que de la fréquenter, bah, un jour ou l'autre, bah, tu vas voir son comportement, il va changer. Le mari, pareil. Il faut regarder qui tu fréquentes, que de bonnes personnes qui peuvent te tirer vers le haut. Mais ne fréquente pas des gens qui vont te tirer vers le bas. Ça, c'est important. Tu dois t'éloigner des pervers. Parce que toute personne fréquente toute personne fréquente son semblable. Tu vas regarder les alcooliques qui fréquentent que les alcooliques. Si tu regardes bien, tu vois dans les parcs ou autres, voilà, les alcooliques, ils sont que entre alcooliques. Bah, les vendeurs de drogue, ils sont que entre eux. Bah, les voleurs aussi, ils sont que entre eux. C'est toujours comme ça, en fait. Donc, toi, alhamdoulilah, tu essayes d'être bien, essaie de fréquenter les gens bien qui peuvent te rendre meilleur. Ça, c'est important. Des gens qui ont plus de science que toi, qui ont plus de crainte d'Allah que toi, qui ont plus d'expérience que toi, que quand tu tombes dans l'erreur, ils sont là à te conseiller en bien. C'est ces gens-là que tu dois fréquenter. C'est ces amis-là que tu dois fréquenter. Ce n'est pas avoir des amis pour des amis. Bah, moi, je suis sur Instagram ou je ne sais pas, Facebook, j'ai 1000 followers ou je ne sais pas quoi. C'est comme ça qu'on appelle, hein, followers ou je ne sais pas quoi. Voilà, parce que moi, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas Facebook, c'est pour ça. J'entends comme ça. Voilà, j'ai plein d'amis, j'ai des millions de followers. Avoir des amis, ça ne sert à rien. Et certains, ils ont dit, ceux qui se vantent d'avoir beaucoup d'amis, le jour où ils vont avoir des problèmes, ils vont voir qu'ils sont chauves en fait. Ils vont tous te délaisser. Les vrais amis, ce sont des gens qui sont là quand tu as des problèmes. Il y en a, ils sont amis par intérêt. Mais quand tu vas tomber dans des problèmes, bah, à ce moment-là, tu verras que tu n'as pas de cheveux. C'est-à-dire que tu verras que tu n'as pas de vrais amis, de bons amis. C'est dans les difficultés que tu les reconnais. Quand tu es vraiment dans des galères, bah, eux sont là. Quoi qu'il arrive, ils sont là. Ça, c'est important. طيب, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, les frères et sœurs, notez dans la sourate 6, verset 68. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Ça, c'est un verset qui montre que on doit s'éloigner des pervers. Si je dis s'éloigner, ça ne veut pas dire que tu ne les conseilles pas, mais ça ne veut pas dire que tu ne les fréquentes pas et tu ne participes pas avec eux dans la perversité qu'ils font. C'est ça qu'on veut dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. Mohammed, lorsque tu vois ceux qui pataugent dans leur discours, ils racontent n'importe quoi, ils parlent de l'islam sans science, ils racontent des bêtises ou je ne sais quoi ou je ne sais quoi, Allah il a dit فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Détourne-toi d'eux, ne reste pas avec eux. Si tu peux les conseiller, leur parler avec science, fais-le. Si tu te sens faible, bah pars, ne reste pas. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Allah il t'a dit détourne-toi d'eux. Jusqu'à ce qu'ils changent de discussion. Bah après là, si tu veux revenir, continuer la discussion avec eux, tu le fais. Mais pendant qu'ils parlent de n'importe quoi, là, à ce moment-là, pendant qu'ils parlent de perversité ou je ne sais quoi, tu dois te détourner, tu ne dois pas rester avec eux dans cela. Ça, c'est le premier verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit encore, dans la sourate 4, verset 140. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب. Allah dit certes, il a été descendu dans le Coran. An idha sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah, wa yustahza'u biha, et qu'on se moque des versets d'Allah ou bien de sa religion. Allah il a dit fala taq'udu ma'ahum, ne restez pas avec eux. Allah il a dit que j'ai descendu dans le livre, lorsque vous les croyants vous entendez qu'on renie les versets d'Allah, on se moque d'Allah ou bien on renie les versets d'Allah, ne restez pas assis avec eux. Hatta yakhudu fi hadithin ghayri, jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion, une discussion sérieuse, que ce soit dans le commerce ou ce que tu veux. Là, à ce moment-là, si tu veux participer à ces discussions, tu y participes. Pour montrer que tu ne dois pas te mélanger avec les pervers pour commettre des perversités. Il ne faut pas le faire. Allah a dit, sinon, innakum idham mithluhum. Sinon, ça veut dire que tu es comme eux. Ça veut dire que tu es pareil qu'eux. Maintenant, tu auras le même péché qu'eux. Même si toi, tu ne le dis pas, le fait, c'est comme si tu cautionnais que ce qu'ils disent, tu es d'accord avec eux. À ce moment-là, tu auras le même péché qu'eux. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah il va réunir les hypocrites et les mécréants, eux tous, dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Est-ce que ça c'est clair? Ensuite, le cher il a dit que fayajibu hijranuhu. Il a dit que tu dois t'éloigner de lui, tu dois lui faire le hajr, comme on dit. D'accord? Ça aussi, je ne vais pas m'étaler parce que ça aussi, ça peut demander tout un dars. Nous, le but, moi, c'est de résumer. Ce que vous devez savoir, les frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a bien cité, il a dit Al-Muhajiru, celui-là qui fait le hajj, l'immigré, man hajara ma nahallahu anhu. C'est celui qui s'éloigne, celui qui immigre les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. C'est ça la première hijra. Sinon, il y a la hijra de délaisser les pays mécréants pour aller vers les pays musulmans. Ça s'appelle hijra. Et il y a le hajr aussi, de s'éloigner, de délaisser. C'est ça la première hijra même, c'est de s'éloigner, de s'écarter de toute chose qu'Allah il a interdit. Maintenant, les savants, ils ont bien expliqué à plusieurs reprises qu'un musulman qui est un pervers, et sa perversité, il ne la cache pas. Il la commet ouvertement. Vous voyez, certaines personnes, ils font des péchés, mais ils se cachent parce qu'ils n'ont pas envie de le dévoiler devant les gens. Lui, c'est autre chose, lui. Lui, en lui parlant, en le fréquentant, en essayant de le parler petit à petit, il peut délaisser. Mais si toi, tu crains que c'est lui qui va te tirer, là, à ce moment-là, tu t'en éloignes. Mais si tu sais que tu peux réussir à le tirer pour le faire sortir du péché dans lequel il est vers le droit chemin, là, si tu peux le fréquenter pour le faire nasiha, fais-le. Mais si tu crains pour toi, tu t'en éloignes. Maintenant, les personnes là qui font le péché ouvertement, qui ne s'en cachent pas, qui s'en vantent même. Les savants, ils ont dit, cette personne-là, si toi, tu es quelqu'un qui a une influence, bima'na, toi, en te détournant de lui, en ne lui adressant pas la parole, ça peut être une cause, un sabab, pour qu'il délaisse le péché dans lequel il est, tu te dois de t'éloigner de lui et de ne pas lui adresser la parole. Bima'na, par exemple, c'est un exemple, je ne sais pas, moi j'ai quelqu'un qui tient beaucoup à moi. Mais lui, il est dans un péché qui fait ouvertement que moi je l'ai conseillé maintes et maintes fois, mais il refuse. Cette personne-là, quand il m'appelle ou quand il m'invite, je dois refuser pour lui montrer que ce que tu es en train de faire, moi je ne cautionne pas, et Allah il n'aime pas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'aime pas. Si tu sais que ça peut déclencher chez lui, une réflexion, il va se remettre en question et peut-être il va délaisser en disant, tu as vu, tout le monde m'a tourné le dos, c'est vrai que ce que je suis en train de faire, c'est haram, c'est pas bien. Donc ça peut être un sabab qui délaisse, là, à ce moment-là, on doit tous lui tourner le dos. C'est de là que les savants, ils ont dit, une personne, que le fait de se détourner de lui, ça va avoir un effet positif sur lui, lui, oui, tu peux te détourner pour qu'il délaisse le péché. Mais si tu sais qu'une personne, en te détournant de lui, il va devenir encore plus grave. Il y a des gens comme ça, par exemple, si tu dis, non, moi, je ne te parle pas ou je ne te truc pas parce que tu fumes de la drogue ou autre, tu vas dire, ah bon, c'est comme ça? Si c'est comme ça, je vais faire encore plus. Il y a des gens comme ça. Ce genre de personnes-là, eux, tu ne te détournes pas d'eux parce que eux, le mal, ils vont faire encore plus de mal que de bien.
mais tu te détournes des gens qui commettent des péchés après les avoir conseillés maintes et maintes fois. Ils sont toujours dans leurs péchés et en se détournant d'eux, il y aura un résultat positif. Oui, à ce genre de personnes, il est permis de faire le hajj et de se détourner.